Allô tout le monde! Ça va bien? Oui! Ouais, fait que je vais vous dire un peu sur moi-même. Je viens de Nigadou. Je fais du théâtre depuis 2006-2007. Je viens juste de graduer de l'Université de Moncton en art dramatique ce printemps. Fait que je suis tout nouveau dans le milieu professionnel, mais pour moi, le théâtre, c'est pas le côté professionnel que je vais vous partager, c'est ce que le théâtre m'a donné et pourquoi j'ai choisi cette profession-là. Fait que j'ai commencé ma vie très sportive. J'ai joué des sports toute ma vie. Mais il y avait un côté de moi qui était artistique qui sortait pas au début. On m'avait vraiment moulé pour jouer au soccer. J'ai boxé. Je suis championne canadienne. J'ai joué au soccer pour l'Université de Moncton. Fait que j'avais vraiment ce côté artistique-là qui voulait sortir, mais c'était pas là avec mes parents, comme on a resté vraiment dans les « OK, tu vas jouer au soccer. Bon, OK. » Mais à 5 ans, j'ai dit « Je veux faire du patinage artistique. » Fait que ça, c'était mon premier mouvement artistique à 5 ans que j'ai gardé pour un bout. Puis après ça a tout tourné au sport. Puis là, j'ai eu une blessure sportive. Je me suis déchiré des ligaments dans les genoux. Et le sport n'était plus une option. Fait que j'ai tourné au théâtre et j'ai tombé en amour. À l'adolescence ou tout le long de notre vie, on cherche qui on est et c'est qui le moi, c'est qui ce que je suis. Puis sur scène, ou même, c'est même pas sur scène, c'est les activités qu'on fait, les exercices au théâtre, c'est ce qui m'a permis d'aller au fond de moi-même et trouver moi. C'est ça que je vais vous partager. Si je vous donne une description du théâtre, d'après moi, ça serait la construction et la déconstruction. Il y a toujours un renouvellement. On choisit une pièce qui est un texte et on apprend à découvrir les personnages. Fait que tous ces personnages-là, dans les livres, ils ont une vraie vie. C'est pas fictif. On découvre qui ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, où est-ce qu'ils sont nés, comment ils ont grandi, pourquoi ils choisissent de faire ces décisions-là. Et quand on étudie ça, on se demande comment est-ce que nous, on aurait réagi à ça. Moi, est-ce que moi, j'aurais fait cette décision-là? Comment moi, j'aurais réagi? Et quand on trouve ça, on arrive à trouver nos personnages. Mais à la fin, qu'est-ce qu'on trouve? C'est soi-même. Fait. Puis là, tout à la fin de ce site, tout à la fin de ta pièce, de ton cheminement, ce personnage-là retourne au livre, il retourne dans le texte, puis toi, tu y touches plus. Il est fini. Mais ce personnage-là, il reste en vie dans le texte. Et là, un autre comédien ou une autre comédienne arrive, prend ce texte-là, prend ce personnage-là et refait tout ce travail-là. Et là, à la fin, c'est fini. Fait pour moi, c'est ça le théâtre. C'est cette construction-là, puis cette déconstruction-là. Et comment est-ce que j'apporte ça à moi-même? C'est quand on se regarde et quand on interagit comme moi devant vous autres. Je suis une personne, mais devant ma mère, je suis une autre personne. Puis devant mes amis, je suis une autre personne. Fait qu'on a chacun plusieurs masques. Puis c'est là qui vient les masques de la vie. C'est parce que à chaque jour, on change nos masques devant les gens. Mais c'est qui derrière le masque? C'est ça que moi, je me pose à chaque jour. Qu'est-ce qui est moi? Quand j'arrive à la maison puis que je suis toute seule, c'est qui moi? Puis, des fois, on veut pas regarder.
Des fois, on se regarde, mais de côté. Tu sais, quand on se regarde dans un miroir, on est comme ah là, c'est beau. Ah là, j'aime moins ça. Puis, quand on va faire des exercices de théâtre, c'est justement ces côtés-là qu'on regarde. Un de mes exercices que j'aime le plus, c'est juste m'allonger, faire une méditation et regarder qui ce que moi je suis, comment je me sens aujourd'hui, comment est-ce qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va pas bien, et là je travaille sur les parties qui vont moins bien. Une minute, ça me stresse beaucoup d'être ici devant vous autres tout de suite. Fait que je vais beaucoup. J'ai besoin d'un petit temps, juste une seconde. Oui. Des fois, juste aller devant et être soi-même demande beaucoup. Quand on est habitué de jouer des personnages, de jouer et on trouve ces personnages-là. Fait que moi, je suis une personne très introvertie. Fait que ça me prend beaucoup d'être devant vous autres tout de suite. Et justement, c'est un travail qu'on fait à chaque jour. Fait que les masques qu'on met, faut les trouver. Puis le théâtre, quand on se découvre, il y a beaucoup l'enfant intérieur, tu sais. On garde des enfants. Nous autres, c'est toujours vrai. Sont toujours authentiques à leurs sentiments. Si ils ne se sentent pas bien, ils le disent, puis ils le montrent là. Puis le théâtre, ben c'est ça. On arrive à trouver l'enfant intérieur. Et cet enfant intérieur-là, il est encore là, même si on a 25 ans, comme moi-même, qu'on a 30, 40, 50, 60. J'ai une professeure en art dramatique qui a 65 ans et quand je la regarde, je vois un enfant de 5 ans quand je la vois jouer. Parce que les yeux et le miroir de l'âme pour moi, et quand tu es passionné par quelque chose, c'est là que tout sort. Puis, c'est justement ça que je veux vous partager avec le théâtre. Moi, j'ai appris à affronter mes peurs dans ce théâtre-là. Et j'ai appris à croire en moi-même, à dire, OK, oui, je peux monter sur scène, oui, je peux approcher des gens et faire des rencontres. Il n'y a rien qui me limite. On a tous chacun nos capacités, mais toutes nos capacités on peut les développer en faisant des exercices, que ça c'est comme... Là, je vous parle de théâtre parce que ça c'est moi, mais ça peut être n'importe quoi qui vous passionne. La méditation, c'est un des gros pour moi aussi, mais les sports, comme je disais, il y a les arts visuels, les arts, c'est tout ce qui nous passionne. C'est ça qui va nous permettre à aller chercher le meilleur de nous. La confiance. Quand on trouve nos personnages, quand on crée ces personnages-là, ils ont chacun une personnalité. Puis cette personnalité-là est souvent très forte. Positivement, négativement, ça dépend qu'est-ce que tu joues, mais ils ont toujours une grande force. Parce que les pièces de théâtre, souvent, ils vont pas raconter une histoire plate. Il y a toujours une grosse histoire, un gros problème qui doit être résolu. Et quand ce que tu réussis à résoudre ce problème-là avec tes personnages, ça te permet de regarder en arrière de toi et dire, OK, comment est-ce que moi je résous mes problèmes à moi? Comment est-ce que
comment est-ce que je vais passer à travers. Fait que ça nous permet à développer une confiance, puis à s'assumer, assumer la personne qu'on est. Et dans tout ça, il y a l'imagination. C'est peut-être la chose qu'on perd le plus vite en grandissant, d'après moi. J'aime toujours retourner aux enfants, leur imagination est fascinant. Mais très vite, moi je travaille au pays de la Saguine avec des jeunes et très vite tu vois que l'imagination de 2 ans à 5 ans n'est pas la même. On perd tout le temps un petit peu de la possibilité de ce qui n'est pas possible. Et rendu à un certain âge, la société nous fait dire que non, ça se fait pas. Ah non, ça, faut pas être ridicule devant le monde. Ah non, ça n'existe pas, on peut pas voler. T'sais, à un moment donné, toutes ces possibilités-là qui est pas possible, dans un sens, réellement, on les perd. Mais en faisant du théâtre, on arrive à retoucher à ces qualités-là quand on a 2 ans puis que tout est possible. On fait des activités où on nous demande de marcher comme. Puis ça, j'adore le faire aux enfants. On leur dit, marche comme si tu es dans l'espace. Comment tu te sens? Est-ce que la gravité, comment tu crées dans ton corps ce manque de gravité-là quand nous, on a une gravité qui nous garde à terre? Des fois, on les demande de voler. Ou, le plus absurde que moi j'adore, c'est t'es un jello. Tu es du jello. Bien, clairement, notre corps n'est pas fait de jello. On n'est vraiment pas ça. Mais comment on arrive à aller chercher ces qualités-là en dedans de nous qui nous fait que, maintenant, je peux faire toutes sortes de choses. J'ai accès à toutes sortes de possibilités dans mon corps que je ne suis pas restreint par ma peau, par mes muscles, par mes os. Je peux être n'importe quoi. Et c'est ça qui est beau dans le monde, c'est qu'on est tellement renfermé dans un moule que si tu réussis à sortir de ce moule-là, les possibilités sont immenses. Et moi, le théâtre m'a permis de découvrir ça. Aujourd'hui, si je peux vous dire, on ne choisit pas le théâtre nous choisit. Côté professionnellement, je veux dire. Quand les gens nous demandent comment se décider de faire ce métier-là, je sais pas. Je sais pas, mais je sais que je peux pas vivre sans ça. J'ai toujours voulu faire plein de choses. Je me dis, je voulais être archéologue, je voulais faire du soccer professionnellement, je voulais être enseignante, mais finalement, je voulais tout ça. Puis ce qui m'a permis de me dire que je peux être tout ça, c'est le théâtre. Mais on n'est pas obligé de faire du théâtre professionnellement pour profiter de le théâtre. Et ce que je vous invite, c'est trouver le théâtre dans votre vie. Pour moi, la vie est un théâtre. Comme j'ai dit, les masques qu'on se met à chaque jour, on agit différemment. C'est justement ça que je veux que vous partagez. Merci.